Le parc régional, c'est d'abord identifier un territoire comme ayant une identité environnementale un peu particulière. Il est bordé par l'estuaire, par la mer. On voit bien que cette pointe du Médoc, elle a un tas de richesses, je dirais naturelles, très fortes. On appelait ça le pays de Cocagne. Certaines ont été malmenées. Je pense qu'il faut qu'on arrive à la fois à préserver ce qui existe encore, qui est remarquable, tout en maintenant effectivement, je dirais, la vie des hommes, c'est-à-dire qu'on puisse exploiter ces richesses-là, mais de façon mesurée. Alors la forêt du Médoc, c'est une forêt qui appartient au massif landais. C'est une forêt qui fait 135 000 hectares, qui est essentiellement résineuse. C'est une forêt de production, une forêt cultivée. L'intérêt d'un parc naturel régional, c'est dans le cadre de ses missions de soutien à l'économie locale, ça sera surtout d'aider le sylviculteur à maintenir l'outil de production qu'est la forêt. Alors nous, c'est une opportunité qui va améliorer l'attractivité du Médoc. C'est ce que l'on espère avec le parc naturel régional. Rendre le Médoc attractif, rendre le Médoc plus dynamique sur le plan économique, mais sur le plan de la qualité de vie, est pour nous une priorité. C'est vraiment un des facteurs clés de succès de l'entreprise. Le PNR va permettre de mettre en avant les atouts du territoire, la diversité de ce territoire, l'originalité de certains acteurs aussi. Et donc ça va permettre derrière de définir par exemple une stratégie d'aménagement en termes de tourisme. Bon, j'ai participé donc à la construction de cette charte et on a mis à l'intérieur la mise en place de stations sport de nature. Le PNR, il est en parfaite cohérence avec ce que nous on essaie de faire ici sur Margaux. En 2013, effectivement, on a lancé une réflexion pour voir quel pouvait être le travail que l'on pouvait faire quant à notre empreinte sur le territoire. On voulait être capable de montrer que notre travail, il allait au-delà de simplement produire un hectare, quelle que soit sa qualité, mais aussi avoir une empreinte douce sur le territoire. Et l'intérêt de cette structure, c'est qu'elle peut même nous aider ensuite derrière à partager. Parce que c'est une chose de faire les choses à notre niveau, de faire ce développement, biodiversité, paysage sur Margaux. L'idée, évidemment, ça sera de le dupliquer. Pour moi, le PNR, c'est juste ramener les gens du pays autour de la table pour pouvoir effectivement porter des projets collectifs. La diversité du Médoc est telle que je pense qu'il faut savoir garder les forces principales de chacun sur son domaine, le viticole, la sylviculture, le territoire est riche, très riche. Maintenant, il faut canaliser, il faut structurer et il faut encadrer pour arriver à faire ça de manière efficace et harmonieuse avec le territoire. Je le vis comme une opportunité de mieux connaître ce territoire et de mieux me l'approprier parce que demain, en fait, chaque acteur ici doit être un ambassadeur de ce territoire. Le but, c'est de faire prendre conscience aux populations que la forêt est un espace sensible, tant au niveau feu de forêt qu'au niveau écologique, mais c'est également un outil de production du sylviculteur. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ça s'inscrive dans un cadre de vie. Ce n'est pas uniquement la protection ayatolesque d'une naturalité qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé en Médoc. C'est vraiment la protection d'un cadre de vie qui soit diversifié, harmonieux. C'est ça l'intérêt du PNR. Et c'est vrai que quand on habite dans un pays depuis toujours, on ne se rend pas toujours forcément compte immédiatement des richesses qu'on peut avoir. Donc je dirais l'État, enfin le monde extérieur entre guillemets, ou l'État français disent aux Médocains, vous avez quelque chose qui mérite d'être classé comme parc régional, c'est leur rappeler qu'effectivement ils ont sous leurs pieds une richesse. Et à ce titre-là, ça peut être effectivement une fierté, mais aussi une obligation et un devoir.